Voilà, nos deux autres invités sont en plateau parmi nous. Il s'agit de David Urpo et de Jean-Paul Ouvion. Messieurs, bonjour. Merci Bonjour d'avoir accepté Sophie. l'invitation. Alors, David Urpo, c'est un peu un événement, ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui, la création d'un orchestre symphonique à Saint-Dié-des-Vosges. Là, il faut nous expliquer le pourquoi du comment. Oui, c'est un événement qui est un peu fantastique Mm. et assez rare. Donc, en fait, il existe à Saint-Dié-des-Vosges déjà un orchestre d'harmonie qui a d'ailleurs plus de 100 ans, hein, donc c'est Mm. une longue tradition. Et en fait, c'est tout naturellement que les élèves qui sont à l'école de musique rentrent dans cet orchestre à la fin de leur parcours musical. D'accord. Et du coup, cet orchestre d'harmonie est composé uniquement d'instrumentistes avant. Mhm. En revanche, les instrumentistes à cordes n'avaient pas la possibilité, cette possibilité d'entrer dans un orchestre à la fin de leur cursus. Donc, cette création répond à cette demande en fait D'accord. de ces instrumentistes-là. Mais bon, non seulement c'est rare, on l'a dit, mais encore plus à une époque où finalement de nombreux orchestres sont obligés d'arrêter. Enfin, on est complètement à contre-courant de la politique actuelle en termes de culture, j'ai envie de dire. Tout à fait, c'est vraiment formidable d'avoir ce soutien-là de la ville qui participe activement à cette création à l'époque, à l'heure où beaucoup d'orchestres ont des difficultés, en tout cas financières, pour continuer leur activité. Mm. Donc c'est toute une politique culturelle à Saint-Dié qui est très intéressante. On le voit bien avec la Nef, donc qui est Complètement. donc qui aussi fait de nombreux projets, etc., avec lesquels on aura aussi des liaisons. Donc des passerelles, il va se passer plein de choses culturellement à Voilà, tout à fait. Saint-Dié-des-Vosges. Bon, alors l'idée de cet orchestre symphonique, on va parler de votre programmation bien sûr, mais c'est aussi d'ouvrir un champ très large au public, proposer de l'éclectisme. On le verra avec Jean-Paul, on sait que la musique classique souffre un peu d'un manque de public. Là, vous avez envie justement d'attirer tous ceux qui finalement ne vont pas forcément dans les salles de spectacle. Tout à fait. L'orchestre symphonique, aujourd'hui, des fois, on a une vision un peu poussiéreuse de cet ensemble. Malheureusement, C'est ouais. pas très attractif. Donc l'idée, c'est vraiment de redynamiser tout cet orchestre, d'attirer de nouveaux publics. Mhm. C'est pour ça qu'on a imaginé de nombreux projets avec, notamment, l'année prochaine, on a un projet avec Reynaldo Greco autour de Radiohead. Donc ça va être de la musique de Radiohead Ah oui, effectivement, pour orchestre symphonique. D'accord. Voilà. On casse les codes en fait. Oui, c'est ça. C'est un une peu manière d'amener vers notre orchestre des publics qui n'iraient pas naturellement le voir. D'accord. Les premières répétitions ont commencé le 15 septembre dernier, donc une trentaine de musiciens étaient présents. En revanche, vous êtes aussi sur ce plateau pour recruter. Il vous manque des instruments, des musiciens. Qu'est-ce que vous recherchez? Alors, on a de la chance parce que l'orchestre s'agrandit de répétition en répétition. On a gagné c'est déjà plutôt bien. des instrumentistes. Cependant, voilà, il y a quelques pupitres encore où on pourrait avoir du monde, notamment en violoncelle. On a besoin d'un deuxième basson. Voilà. Puis on peut toujours fournir des cordes supplémentaires, mais Vous exigez quel niveau? Parce que le numéro de téléphone vient d'apparaître pour ceux qui sont intéressés, mais peut-être donner quelques précisions. alors on accepte tous les musiciens à partir de la fin de second cycle à peu près en école de musique, voilà. D'accord. Et l'orchestre est composé à peu près par tiers de professionnels, d'amateurs, ils sont acceptés, et donc de grands élèves. Voilà, Mais c'est donc, toute la richesse culturelle aussi, c'est que les professionnels tirent les autres vers le haut. Enfin, je pense Tout à que c'est fait, des tout à beaux fait. échanges qui se mettent en place. Voilà, c'est ça. Il y a un grand partage de connaissances et de techniques. Mais la musique doit être du partage, sinon c'est pas de la musique. Cette saison donc 2014-2015 s'intitule Les correspondances, notes et mots. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Voilà. Alors, on connaît souvent les compositeurs par leur musique. Hein, Mozart, tout le monde a déjà entendu un air de Mozart, c'est un compositeur assez connu. L'idée de cette saison, vraiment, c'est de présenter un compositeur en tant qu'aussi être humain, et donc de mettre en relation sa musique et ses écrits. Donc le cas de notre premier programme qui s'intitule donc Mozart, l'intime du génie, et de mettre en relation des lettres de Mozart qui seront lues sur scène par un comédien avec la musique. Donc il s'agira du concerto pour deux pianos et orchestre numéro 10, et donc la musique des Petits Riens qui est un pantomime. D'accord. L'objectif, c'est un premier concert en février 2015. Donc là, c'est vraiment pour se donner une date butoir, pour dire allez, on y va, on se booste et il Voilà. le faut. Un beau concert d'inauguration, donc deux concerts d'ailleurs qui sont prévus les 7 et 8 février à la Nef. Et donc voilà, plein de belles choses à venir par la suite. Bon, j'espère en tout cas que des musiciens répondront à votre appel. N'hésitez pas à revenir, nous faire part de votre programmation. Vous savez Avec plaisir. vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci. On reste-